Monsieur Ball, vous êtes architecte, bien sûr. Vous avez un cabinet ici, dans ce cadre exceptionnel de Port-Grimaud. Et j'ai entendu dire que vous étiez un petit peu comme le dauphin ou le successeur de Monsieur Spoeri, qui était l'initiateur de Port-Grimaud. Ah, dauphin, successeur, c'est un petit peu beaucoup dire. En tout cas, nous sommes un peu plusieurs à l'être. Mais moi, j'ai travaillé avec lui de 1984 jusqu'en 1999 dans son atelier d'architecture à Port-Grimaud. Et quand l'atelier a fermé, on s'est un peu disloqué les équipes et on a créé cet atelier d'architecture ici à Port-Grimaud qui s'occupe effectivement maintenant des modifications, du suivi, de l'entretien de Port-Grimaud. Alors cette aventure, bon, vous n'étiez pas là dès le début, mais je suppose que vous la connaissez par cœur. Comment a commencé comment est-ce que M. Spoeri tout d'un coup a eu cette idée-là, qu'on a jugée un peu folle d'ailleurs à l'époque? Écoutez, il a toujours aimé la mer, il a toujours été un marin, et il voulait même d'ailleurs être officier de marine. Et puis il a eu un petit problème avec les yeux, il n'avait pas la qualité des yeux suffisante. Donc il s'est retourné après vers l'architecture. Mais sa passion pour la mer, ses voyages en bateau l'ont toujours attiré et lui ont donné envie de créer un endroit où on pourrait mettre son bateau à côté de sa maison. Ça, c'est la genèse, si vous voulez, c'est un peu l'invention, l'idée originelle de Port-Grimaud. Parce que Port-Grimaud, c'était des marécages ici, donc on a creusé, on a fait rentrer l'eau, et c'est toute une cité, dans le fond, où effectivement on peut stationner son bateau devant sa maison. C'est une cité lacustre, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. En fait, il avait fait du bateau en Grèce, et puis vous savez, quand on a un bateau, on craint toujours le coup de vent, le naufrage. Et effectivement, d'ailleurs, avec ses copains, ils ont eu une fois un naufrage de bateau. Et donc, il fallait un lieu protégé de la houle. Et au lieu d'avoir son bateau dans un parking à bateau, ce qui est un port classique, une marina, et il voulait plus d'intimité, il voulait pouvoir que le bateau puisse rejoindre la maison. D'où l'idée de cette imbrication, si vous voulez, de la mer et de la terre. Et donc c'est les doigts de la terre et les doigts de la mer qui s'entremêlent pour que depuis chaque maison on puisse partir avec son bateau en mer et que depuis chaque maison on puisse partir avec pied ou avec sa voiture sur la terre. Alors, au-delà d'un site résidentiel ou autre, vous avez quand même quelque chose de rassembleur, vous avez une église. François Spoeri a toujours voulu dans son projet, et c'est une des idées d'ailleurs les plus originales, les plus géniales de son projet, il a voulu faire comme un village. Et à l'époque, si vous vous souvenez, dans les années 60-70, on faisait des développements en bord de mer, c'était des répétitions d'immeubles ou des répétitions d'hôtels, c'est comme ça d'ailleurs très souvent dans le monde, voilà. Et il n'y a pas de vie communautaire. Et lui, dans son idée, dès l'origine, il a voulu faire comme un village provençal ou un quartier. Ici, Port-Grimaud, c'est un quartier de Grimaud, un quartier du port, un quartier au bord de l'eau. Et il a voulu rassembler la possibilité de faire ses courses, d'avoir un marché. On a un marché chaque jeudi, chaque dimanche,
de pouvoir jouer aux boules, jouer à la pétanque, échanger, peut-être même s'engueuler un petit peu, s'écharper, parce que dans tous les villages, comme dans le village d'Astérix, on s'envoie un petit peu des poissons à la figure. Donc vous voyez, il y a cette vie, les intérêts des uns ne sont pas tout à fait ceux des autres, donc il y a une vie communautaire. Et il a évidemment le symbole de cette vie communautaire, c'est l'église, c'est-à-dire un lieu rassembleur, un lieu visible qui est comme le pivot, si vous voulez, qui a un clocher et qui montre cette communauté, la réalise physiquement. Et comme il était protestant et qui s'appelait François, et que François est aussi un saint très apprécié des catholiques, il a fait une église œcuménique. C'est donc une église qui peut accueillir les catholiques et les protestants ou les orthodoxes. Et donc les cultes sont partagés ensemble ou séparés, mais voilà, c'est une église œcuménique, c'est assez rare en France. Absolument. Et il y a aussi dans les parties communes ce qu'on appelle la maison commune, donc c'est une salle qui est accolée au yacht club, où on peut faire des fêtes, des réceptions, des soirées dansantes, des expositions, enfin toutes sortes d'événements, et qui à un moment donné a même été une école. Et puis on a aussi les équipements pour les marins avec le yacht club, mais il y a aussi bien sûr de quoi laver son linge, de quoi faire ses courses, voilà. Puis il y a aussi des épiceries, des boulangers. Vous avez un boulanger exceptionnel maintenant qui fait du bio. Oui. On l'a d'ailleurs rencontré, un monsieur qui vient de la Mole, je pense. Voilà, il était installé à la Mole, il nous a fait le bonheur de venir nous rejoindre à Port-Grimaud. Il a un excellent pain. Ah oui, je l'ai goûté, il est vraiment excellent. Voilà, et nous on ne loupe pas l'occasion de prendre ses croissants aussi. Vous avez eu la chance parce qu'ils partent vite ces croissants. Nous quand on vient d'Italie, il n'y en avait plus. Ah bon. Non, mais c'est très, très important. Et au départ, on avait évidemment des choses beaucoup plus quotidiennes, une épicerie, un poissonnier, un boucher. Et vous en avez les traces dans la galerie qui est sur la place du marché. Si vous avez vous verrez, il y a des petites mosaïques avec gravé au sol en noir et blanc, en galet noir et blanc, ce qui présentait le magasin qui était derrière. Donc on voit. Mais qui était quoi, j'ai pas compris. Alors par exemple, pour le boucher, eh ben, il y avait un dessin au sol qui représentait la boucherie. Pour le légumier, voilà, et cette mosaïque est toujours visible. Mais les commerces, évidemment, avec le temps ont changé, parce que maintenant les gens vont un peu plus et quelquefois malheureusement grande surface, donc il s'est été transformé beaucoup par des magasins de souvenirs, des cartes postales, okay. C'est un petit peu dommage, mais on a toujours une supérette, puisque ça c'est dans le contrat avec la supérette, elle doit rester ouverte toute l'année. Okay. Et moyennant un loyer évidemment extrêmement raisonnable. Parmi tous les commerces que vous avez de glaciers, j'ai vu il y a des restaurants. Alors pour vous, quel est le meilleur restaurant? Écoutez, la Table du Marieur est un excellent restaurant, tout ce qui est autour du poisson, et depuis de très nombreuses années. Et puis le restaurant Telline est vraiment aussi un restaurant de très haute qualité, avec un excellent chef cuisinier. Voilà, j'indiquerai ces deux-là, c'est les deux premiers qui me viennent en tête comme au niveau de la qualité, si vous voulez, de l'excellence. Après, évidemment, il y a un petit peu de tout, quoi.
qui sont venus ici aussi, hein, des gens importants. Puis des gens qui viennent, j'ai entendu dire aussi dans le cadre du Festival du film de Cannes, et qui viennent ici en hélicoptère parce qu'ils préfèrent résider ici que dans un hôtel sur la Croisette à Cannes. Alors, écoutez, on a eu pas mal de célébrités qui sont venues à Port-Grémaud, mais qui viennent plutôt discrètement. C'est pas un lieu spécialement matou vu, c'est plutôt pour jouer aux boules tranquillement et voilà, pour pas. Donc mais on a eu évidemment à travers toutes les années pas mal de célébrités dans le monde de la politique, du cinéma, et il y a eu plusieurs films tournés à Port-Grémaud. Parce qu'on peut louer, si des gens veulent, il y a des gens qui mettent leur appartement en location, on peut louer ici. Oui, oui, il y a beaucoup de maisons qui sont mises en location, alors ça dépend de chacun, hein. Il y en a qui louent jamais et puis il y en a qui louent volontiers. Et d'ailleurs quand on loue, ça permet de payer un petit peu les charges. Voilà, donc moi, je ne saurais pas vous dire les chiffres, mais à peu près la moitié, on pourrait dire 50% des gens louent volontiers leur maison, une semaine, 15 jours. Voilà. Et il y a pas mal d'agences immobilières qui s'occupent de ça. D'ailleurs, j'ai vu quand on rentre sur le site Port-Grémaud, c'est la première chose qu'on voit, c'est une proposition de location. Tout à fait. D'ailleurs, Port-Grémaud, si vous voulez, c'est quand même un site très visité et très connu. On a 1 million de visiteurs par an. Ah, quand même. Et, voilà. Et donc, ils ont fait une année, ils ont fait des comptages. Alors je disais au monsieur qui faisait le comptage, il avait dû me compter pas mal de fois puisque je viens tous les jours. Ah, vous-même, vous ne restez pas sur le site? Voilà. Non, moi j'habite à la Gare Freinet, qui est un petit village dans l'arrière-pays. Voilà. Mais en tout cas, le Port-Grémaud est très connu, très visité. Les gens adorent de venir découvrir cette merveille sur l'eau. Et on a plein de visiteurs qui font des tas de photos et qui viennent aussi se restaurer. C'est vraiment un moment pour passer une bonne soirée. Et faire un petit tour aussi sur le petit bateau électrique. Voilà, vous pouvez louer un petit bateau électrique qui fait pas de bruit et qui est très romantique et c'est au coucher de soleil, c'est magnifique. Vous pouvez aussi louer un petit bateau pour la journée. Et il y a un service de coche d'eau qui est comme un autobus et qui, comme à Venise, si vous voulez, les vaporettes, et qui fait un circuit. Donc vous pouvez aussi emprunter ce système-là, que le font aussi les résidents, puisque ça leur permet, si vous voulez, d'aller plus facilement d'une péninsule à l'autre. Sinon, les itinéraires à pied, pour aller à la plage, par exemple, ça peut être un peu long. Voilà. Donc il y a une circulation sur l'eau. Et c'est d'ailleurs, si je devais recommander, c'est la meilleure façon de découvrir Port-Grémaud, de se promener sur l'eau. C'est vraiment un autre aspect que de le voir depuis la terre. C'est d'ailleurs dans l'esprit de son concepteur. François Speury a toujours vu Port-Grémaud depuis la mer. Et c'est d'ailleurs ses partenaires qui l'ont rappelé un petit peu à l'ordre en lui disant il faut quand même que tu vendes tes maisons à des gens qui sont aussi des terriens. Et pour lui, on arrivait par le bateau, on rentrait dans sa maison par le bateau, la porte de la maison elle était côté mer et pas côté terre. Monsieur Beau, je vous remercie infiniment de votre accueil. Eh bien, écoutez, moi aussi, je suis ravi et puis j'espère que tous les gastronomes et tous vos amis, et puis alors du Canada aussi, n'hésitent pas à venir ici. Je pense qu'ils seront enchantés. Merci.